Alors que la saison de triathlon se termine généralement bien plus tôt, il me restait une dernière course avant de clôturer l'année 2023, et il s'agissait du 73 de Bahreïn. Je connaissais déjà l'endroit pour y avoir été en 2019, à peine un an après avoir commencé le triathlon, et j'avais donc hâte de voir ce que 4 ans de pratique et d'expérience en plus dans le sport pouvaient me permettre de réaliser comme performance sur l'un des parcours les plus plats et rapides que je connaisse. Surtout, après avoir réussi à sortir une belle course lors de l'Ironman Floride un mois plus tôt avec notamment un énorme vélo, j'étais pressé de voir comment cette performance sur foule pouvait se traduire sur 73 et si je pouvais donc ainsi valider les gros progrès réalisés tout au long de 2023. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi au milieu du golfe Persique, à la découverte du royaume du Bahreïn et de l'une des courses que j'ai préférées depuis mes débuts en triathlon et sur laquelle je retournerai sans aucun doute très rapidement. Bienvenue à Bahreïn, on est sur une petite île au milieu du golfe Persique, pas loin de l'Arabie Saoudite, pas loin du Qatar. Et là, ça fait quelques heures qu'on est arrivé. On a déjà eu le temps d'aller chercher le dossard, le sac à dos, on a fait la registration. Et là, comme avant chaque course, ça va être quelques petits entraînements assez légers. Je vais remonter le vélo, je vais aller faire 1h30 aujourd'hui. Après, j'ai un petit 10K pour faire tourner les jambes après l'avion, après le voyage. Et normalement, tout devrait bien aller. La prépa s'est bien passée. Je pense que j'arrive ici bien en forme pour finir la saison 2023 comme il faut. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à vendredi. Bon, là, on va aller faire une petite heure et demie tranquille, remonter le vélo. Il n'y a rien qui a changé, à part le nouveau système d'hydratation à l'arrière. Donc, je vais le tester, c'est la première fois que je vais rouler avec. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir des bouteilles qui soient derrière moi, donc ça ait un côté plus aéro, que ça soit aussi plus accessible et surtout que ça évite qu'elle soit éjectée si jamais je passe sur une bosse ou quelque chose comme ça. Donc je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on a fait ça avec Unico, ils ont fait un travail de ouf pour que ça soit bien intégré. Vraiment, c'est au millimètre près, c'est ultra bien fait et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, 1500 mètres de fait et pour une fois, il n'y a même pas eu besoin de chercher une piscine. Il y avait la piscine de l'hôtel et honnêtement, c'était top, il n'y avait personne. Enfin si, il y avait quand même un petit peu de monde, il y avait Cassandre Beaugrand, il y avait Georgia Taylor-Brown qui en fait est en train de nager là. Bon, ça allait parce que j'ai pas eu trop honte à côté, j'ai pas nagé trop lentement, mais bon quand même, ça nage super vite. Donc là, il me reste plus qu'une heure de vélo demain. Puis ça sera l'heure de se reposer et juste se préparer au mieux pour vendredi. En tout cas, tout s'est bien passé. Ce matin, il y avait un petit pika facile. J'ai été faire une petite reconnaissance de la pique de course à pied. C'est 5 km à faire 4 fois. Bon, c'est tout plat, il n'y a pas de difficulté, c'est juste tout plat. Par contre, j'y suis allé vers 11h, 11h15 et là, ça commence à taper. Donc avec un départ à 6h30, normalement, je devrais avoir fini avant si tout se passe bien. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Mais quand même, le soleil il est un petit peu plus chaud quand j'étais venu en 2019. Ça va avoir potentiellement une incidence. Il va quand même falloir penser à bien s'hydrater. Et voilà, normalement, le vent ne devrait pas être trop fort. Il y a quand même un petit peu de vent, mais après, ça dépend vraiment de comment est-ce qu'il va être orienté le jour de la course.
Il se peut que ça ait un impact, il se peut que ça n'en ait pas, mais aujourd'hui quand même il y en avait pas mal. On va voir ça d'ici vendredi, ça peut encore changer. Mais en tout cas, voilà, très content de la prépa, très content de comment ça se passe et quelques jours avant la course. Là, il est quoi? Il est 17 h, le soleil il se couche assez tôt, mais il reste encore du temps dans la journée, donc ça va être repos, un petit dîner au lit, et demain, ce sera la dernière journée avant la course. Bon, on est jeudi matin, et là, on a loué une voiture qui nous emmène au sud de l'île pour faire une petite heure de vélo, histoire de s'assurer que tout va bien sur le vélo, histoire de faire le dernier entraînement avant la course. C'est 60 minutes easy. Et l'idée, en fait, c'est que c'est assez difficile de rouler en ville, parce qu'il y a le trafic, il y a les feux, les mecs conduisent un peu n'importe comment, donc c'est pas super sécurisant. Et là-bas, en fait, c'est le long de la côte. Il y a, je crois qu'il y a une route, il y a une piste cyclable à côté, il n'y a absolument personne. Et au-delà de ça, ça nous permet de voir un petit peu aussi à quoi ça ressemble, mais surtout, ça permet de faire une bonne heure qualitative sans devoir s'arrêter toutes les 5 minutes pour attendre un feu pendant 5 minutes parce qu'ils sont super longs. Donc ça va être assez sympa et on va vous montrer tout ça en vidéo. Ok, bon on y est, la piste cyclable là avec la route, donc ça va être 30 minutes dans ce sens là, 30 minutes dans ce sens là, et puis on va revenir. Il fait assez chaud, il fait 25-26 degrés, donc ça va être un peu plus chaud que quand j'avais fait la course en 2019, mais bon, c'est ce qu'il y a quand on vient dans cette région de toute façon. Allez, hop. Let's go. I was born to kill it. I was meant to win. I am down and willing, so I will find a way. It took a minute, now it didn't happen right away. When it get hot in the kitchen, you decide to stay. That's how it winners made. Stick a fork in the hater on my dinner plate. I walk into the fire like it's just a bit of flame. I switch my style up, watch the money pile up. I'ma get rich or die trying, want me switch lanes. I'm always getting better, I'ma be on 5th place. On this one, then 4th on the next. 3rd, 2nd, 1st, 4th, with the best. She showing love, give me all the raw energy. Don't stop, go ahead, get it in. Là on se retrouve au circuit de Formule 1 de Bahreïn. Demain on va faire un tour du circuit, ça fait partie de la boucle à vélo. Et honnêtement j'ai hâte d'y être. C'est vraiment assez sympa de rouler ici, les routes elles sont vraiment super lisses. Là je viens de faire 1 heure de vélo juste au sud d'ici. En vrai c'est assez satisfaisant parce qu'il y a juste à se caler. Il n'y a pas de trafic, elles sont super larges, c'est vraiment très lisse, ça va assez vite. Je crois que j'ai 197 watts de moyenne pour 37,5 km/h. Donc ça laisse quand même pas mal de marge en visant, on va dire, 250-260 watts de main. Ça devrait quand même passer au-delà des 40 km/h. Si le vent se maintient, ça ne devrait pas être trop gênant. Donc on va voir ce que ça va donner. Je me tiens comme un bossu. Bon ben voilà, on a déposé le vélo 20 minutes avant la fermeture de la transition. Numéro 139, ça veut dire que je suis juste au début du rack, ça veut dire que je vais courir pendant toute la zone de transition sans le vélo, je vais pas avoir à me le trimballer. Donc généralement c'est plus confortable, c'est plus rapide, ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai juste à aller déposer les 2 sacs et puis bah, ça sera fini, juste se préparer, se reposer, puis il faudra tout envoyer demain.
Bon, on y est, on est vendredi matin, il est 5 h, l'aire de transition vient d'ouvrir, donc là on va aller tout déposer là-dedans, on va préparer le vélo, enfiler le néoprène, parce que je pense qu'aujourd'hui ça va être une nage avec néoprène. Bah, il va falloir envoyer du lourd, ça va être bien, en tout cas je vais tout faire pour bien terminer l'année. Ça serait quand même assez cool de terminer sur une note positive, si possible avec un petit slot pour ta peau, mais ça on verra dans quelques heures. Et bah on y va, allez, je vous emmène. Et ben voilà, ça fait 4-5 heures que la course est terminée, et là je vous retrouve à la piscine de l'hôtel. C'était là où j'avais nagé il y a quelques jours. Honnêtement, l'endroit est vraiment sympa. Pour ceux qui voudraient faire le 73 de Bahreïn, je vous le recommande vraiment. En fait, il y a deux hôtels qui sont collés l'un à l'autre. Là, il y a le Méridien, c'est celui où on était. Après, il y a le Westin qui est juste là. Ça fait une sorte de L, et puis il y a la piscine au milieu. Honnêtement, c'est top. Que ce soit pour ça, que ce soit pour accéder vraiment à tout ce qui est zone de transition, tout ce qui est registration pour la course en tant que telle, c'est vraiment super bien. C'est peut-être, on va dire, à 10 minutes à pied, c'est vraiment à côté. Et il y a un mall. Vraiment, en fait, les hôtels sont dans un coin du mall. Donc si vous voulez aller voilà, faire un peu les magasins, si vous voulez aller faire quelques courses, c'est un énorme carrefour. C'est assez pratique. Et surtout, c'est voilà, c'est assez agréable. Ils ont un buffet, c'est un truc de malade, que ce soit pour déjeuner, le lunch ou alors le dîner. Honnêtement, c'était assez hallucinant. Mais voilà, c'est vraiment une bonne expérience. Donc si jamais vous recherchez un hôtel, si jamais vous venez à Bahreïn pour le 73, juste en vacances, pourquoi pas, n'hésitez pas. Honnêtement, je peux que vous le recommander. Donc bon, retour à la course, ça s'est pas mal passé. C'est pas non plus, on va dire, le résultat que j'espérais, parce que j'avais secrètement quand même l'espoir de battre mon meilleur temps sur la distance que j'avais fait en 2019, d'ailleurs sur ce même circuit. Mais au final, je fais 1 minute de plus, mais avec des conditions météo quand même qui étaient pas du tout les mêmes, qui étaient beaucoup plus difficiles aujourd'hui, notamment à cause du vent, à cause de la chaleur aussi, qui n'était pas du tout la même. Et au final, ça me permet de terminer 2023 sur une note assez positive, et je vais vous parler un petit peu plus en détail de comment j'ai ressenti la course de l'intérieur. Donc ce matin, levé 3h30, comme d'habitude 3 heures avant la course pour un départ à 6h30. Alors là, il n'y a rien de nouveau. Préparation du matériel, petit déjeuner, rien de fou à ce niveau-là. On sort de la chambre, je pense, vers 5 h. La zone de transition était ouverte entre 5 et 6. Et donc là, on est vraiment à 10 minutes de là, donc on se presse pas. On arrive là-bas, et là, il y avait eu une énorme rosée pendant la nuit, pas mal d'humidité sur le vélo, ils sont vraiment rincés. Mais comme j'avais quand même protégé le devant, j'avais protégé aussi toute la partie arrière, donc la roue et la transmission. J'enlève ça, je sèche un petit peu le vélo, et il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Et ben, j'installe la nutrition, l'hydratation, je mets la batterie, j'installe les chaussures dessus. Donc une fois que tout est installé sur le vélo, ça m'emmène à peu près à, on va dire, allez, 6 heures. J'ai encore 30 minutes avant de prendre le départ de la natation. Ça me laisse le temps d'enfiler la combinaison sans me stresser, d'aller me positionner tranquillement dans le sas. Alors je crois que je vais dans le premier sas, c'est entre 25 et 30 minutes. Et voilà, on attend, il y a les pros qui partent, après il y a les hommes, les femmes, et après voilà, c'est un rolling start 4x4, on monte quelques marches, et après on descend quelques marches, et là je me jette comme un phoque dans l'eau, je fais un énorme plat, je voulais plonger en fait, plutôt que descendre et commencer à nager, mais là je me jette, et là je m'éclate sur le truc, mais bon, c'est pas, avec la combi on sent pas grand chose, et donc là je commence à nager. C'était assez simple comme parcours, ça fait, c'est un aller-retour en fait. Ils avaient délimité le milieu, ça fait un virage comme ça, ils avaient délimité le milieu donc avec des bouées et une sorte de câble avec des bouées entre, donc là pour le coup on pouvait pas se tromper, et c'était assez simple à suivre, donc vraiment on allait, hop, on fait demi-tour et on repart. À ce niveau-là, je pense que j'ai fait une bonne nage, dans le sens que j'étais
j'étais pas du tout éclaté quand je suis sorti de l'eau. J'ai vraiment bien posé la nage, j'étais à l'aise, il y avait vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. Avec l'Aquaman Gold, honnêtement, tous les problèmes que j'avais pu avoir avant en termes d'épaule, voilà, qui force un peu, qui tire, là absolument rien. C'est vraiment un régal de nager avec cette combinaison. Et ouais, je crois que c'est vraiment un modèle que je vais adopter pour mes courses à partir de maintenant, parce que là ça fait un full et un half sur lequel je l'utilise. Honnêtement, c'est quand même quelque chose que je peux vous recommander. Donc voilà, la nage se passe bien, j'arrive à l'arche, je clique sur la montre, là je vois à 30 minutes. Oh, c'est ni bien ni pas bien, c'est voilà quoi. Pour moi, je me dis toujours en fait, 30 minutes, c'est genre ça affecte pas négativement ma course, ça l'affecte pas non plus positivement. En fait, je gagne pas de temps, je perds pas de temps, c'est genre voilà, c'est le temps de base. Donc 30 minutes, ça va. J'aurais naturellement espéré faire mieux, mais là sur ce coup-là, ça n'a pas fonctionné. Ça va être un gros chantier, je pense, pendant les quelques mois d'hiver. Mais je veux absolument de manière systématique l'année prochaine tomber sous les 30 minutes sur half, passer sous la barre des 60 sur full. Là cette année déjà, il y a eu du progrès, il y a quand même une aisance qui s'installe. L'année prochaine, je sens que ça va être l'année où ça va être. Donc je sors de là, je clique sur la montre, 30 minutes, bam, là je monte les petites marches, j'enlève la combinaison, c'est pareil, c'est un régal à l'enlever, c'est super simple, on tire sur le truc, elle sort à moitié direct, bon voilà, honnêtement c'est top. Donc j'arrive là-bas, je prends le sac, je mets un bandeau, je mets le casque. J'avais quoi d'autre? J'avais un petit truc au poignet pour m'essuyer un peu la bouche ou quoi quand je bois ou autre sur le vélo. J'avais un gel, les Morten 160, c'est les gros Morten avec je crois, je sais plus combien, 40 grammes de carbs. Tac, je m'en envoie un, je cours vers le vélo. Alors là, je traverse toute la zone de transition parce que mon vélo était juste au début. Assez simple, sur le côté gauche, tout droit jusqu'au bout. Je chope le vélo et bam, je sors. Et là, en fait, il y a une sorte de côte comme ça avec une herbe synthétique. Putain, elle fait mal hein, celle-là. C'est genre, le truc, c'est raide comme ça. Avec le vélo, ça glisse en plus. T'as les pieds mouillés, donc c'est pas idéal. Là, comme ça, je monte le bazar. Quand on arrive en haut, ça tourne. Et là, il y a la mount line à partir de laquelle on peut monter sur le vélo. Et là, c'est une énorme avenue, donc je monte sur le vélo, bim, je pars. Et là, honnêtement, c'est royal, quoi. C'est des énormes rues. Le sol est ultra lisse. Et là, je baisse la tête, je serre les chaussures, tac, je m'hydrate un peu. Puis c'est parti, quoi, pour 90 km. Donc là, je commence à pousser. Donc je voulais faire une moyenne supérieure à 250 sur cette partie-là. Et au départ ça va, donc je pousse bien, tout se passe bien. Il n'y a pas de vent le matin, c'est vraiment une petite brise, mais ça, c'est pas favorable, c'est pas défavorable. Je crois que jusqu'au kilomètre 30, 40 peut-être, j'arrive à atteindre une moyenne à un moment, je crois que je suis à 42,8 ou 43 km/h. Et après, bah, on arrive vers le circuit de Formule 1, on passe à côté du circuit, on se rapproche vers la mer. Et là, en fait, ça commence à souffler un petit peu. Et alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça souffle à chaque fois de face, ou vraiment de 3/4 face ou quoi. C'est pas super, quoi. Donc, la moyenne commence à retomber. Donc là, ça fait une boucle. Je crois qu'on rentre sur le circuit, on doit être à peut-être 55-60 km. Donc, il en reste une trentaine après. On peut avoir l'impression que le circuit de Formule 1, ça va bombarder, ça va aller ultra vite. Alors là, la piste, elle est incroyable, c'est tout plat, ça fait un son avec le bruit du vélo dessus, c'est assez satisfaisant. Mais par contre, le truc il est pas plat du tout. Il est genre, il monte comme ça, il descend, ça tourne. Il y a des virages, c'est pareil. On dit c'est pour une Formule 1, le truc qui va à 300 km/h et tout. Mais en vélo quand même, il y a certains virages où genre il faut quand même sortir des barres, il faut freiner un petit peu, il faut négocier le bazar, quoi. Et je regarde la moyenne, elle était quand même pas mal retombée. Donc je crois que je passe de un petit peu plus de 42 à 40,1, 40,2, donc assez vénère. Mais voilà, une fois sorti du circuit, honnêtement, il n'y a plus aucune difficulté. Il suffit de baisser la tête, il suffit de pousser. Alors là, je me retrouve vraiment, il n'y a plus personne autour, il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant. C'est voilà, t'es là, tu fais ta course, tu sais pas trop en fait hein, où est-ce que t'es par rapport aux autres. Parce que si on croise relativement peu les gens, donc c'est pas non plus un parcours qui va permettre d'avoir beaucoup d'indications. Et là, je me dis bon, voilà, j'ai quand même essayé de remonter la moyenne un petit peu, donc j'essaie de forcer un petit
peu, de pousser, sachant que le vent, bah, plus on avance dans la journée, plus il a tendance à se lever. Et au final, j'arrive à la T2 voilà, sans gros problème. Je crois que j'ai une moyenne de 41,2 km/h. Ça me fait 2h12. Bon, c'est comme ça, c'est un petit peu plus de ce que j'avais espéré. J'aurais au moins aimé faire moins de 2h10, mais bon, ça sera pas pour cette fois, peut-être la prochaine. Mais bon, voilà, tout se passe bien. J'arrive à la T2, je descends du truc, et là c'est pareil, il faut reprendre la petite descente en herbe synthétique qui glisse bien, donc avec les jambes quand même un peu entamées avec le vélo. Et avec le vélo à côté, le truc qui glisse, c'est un peu bizarre quand même. Bon ça, j'arrive à pas m'étaler. Je tourne là, je racle le vélo, je traverse la zone de transition en courant, je récupère le sac. Et là, pareil, je pose le casque, je pose tout, je récupère les chaussures. Et là, les chaussures, en fait, pour cette course, j'avais voulu tester les nouvelles On. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je les avais essayées une fois à l'entraînement sur une bonne séance et j'avais beaucoup aimé les sensations. Et je me suis dit, bah allez, on va se faire plaisir, on va les utiliser en course. Et honnêtement, j'ai pas été déçu. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une review de ces chaussures-là. C'est certain que l'année prochaine, je les réutiliserai sur mes courses. Les premiers kilomètres, ça va quoi, je suis à 4 au kilo. Ça oscille en fait entre 3,55 et 4,05, donc grosso modo 4 de moyenne. Donc au niveau du parcours, on est sur 3 boucles de 7 km. Il est assez agréable. Ce qui est vraiment sympa, c'est quand on revient à chaque fois vers l'arrivée. Donc vers l'arrivée, en fait, quand on arrive le dernier tour, on part à droite et là il y a le tapis et tout. Et sinon, en fait, on part à gauche et on fait demi-tour juste avant le début du tapis. Et là, quand on arrive dans toute cette zone-là, bah, il y a plein de monde et tout. Il y a beaucoup d'aid station et ça c'est aussi assez agréable. Donc à chaque fois que je passe sur une aid station, je prends de l'eau, j'en bois un petit peu, je m'en renverse dessus. Il y a aussi des éponges, alors je sais pas dans quoi ils les mettaient, des énormes seaux avec des glaçons, elles étaient glacées. Et ça c'était vraiment cool, parce que là tu peux tomber sur la tête, un peu sur le torse derrière et tout, ça rafraîchit. Et le but vraiment, parce que le soleil il tapait quand même pas mal là. Et en fait on est totalement exposé, il n'y a pas une zone où il y a de l'ombre, donc on est vraiment au soleil tout le temps. Et le but bah, c'était de rester le plus frais possible, justement pour pas voilà, avoir un coup de chaud et vraiment que ça affecte la perf. Donc le premier tour se passe bien, je retourne vers l'air justement de transition avec l'arrivée d'un côté, le demi-tour de l'autre. Je crois que Sandra, c'est vraiment super sympa de passer là. Et après le début du deuxième tour, là c'est toujours un peu chiant parce qu'en fait c'est le deuxième tour, il y en a encore un. C'est pas le premier où là on vient de partir, donc forcément c'est pas la même sensation. Et en fait j'aime pas le deuxième tour, c'est toujours celui qui est long quoi. Le troisième tour tu sais que c'est fini, là genre il faut y aller. Et donc voilà, je passe sur le deuxième tour. Et d'ailleurs à chaque tour en fait je trouve ça plutôt sympa, ils donnent des petits bracelets comme ça qui ne servent probablement à rien. C'est plutôt rigolo. Je pars sur le deuxième tour. Là, je commence à accuser un petit peu le coup, un petit peu de fatigue, mais ça va, j'arrive à relancer quand même. Mais ça fait quand même que voilà, le 4 de moyenne, bah, je commence à glisser sur 4,01, 4,02, 4,03. Je finis le deuxième tour, toujours pareil, même stratégie à chaque ravitaillement. Et en fait, je pensais qu'il y avait des Morten sur les ravitaillements aussi. Sauf qu'il n'y en avait pas et j'étais juste parti donc avec mon gel de 90 grammes et je m'étais dit bah je vais en récupérer un Morten juste pour faire un petit top-up à la fin. Mais en fait c'était des trucs chelous, je connaissais pas et moi j'essaye jamais des trucs comme ça de gel ou quoi que je n'ai pas testé avant parce que j'ai juste pas envie d'être malade ou de pas pouvoir finir la course. Donc finalement je fais le marathon sur 90 grammes de carbs. Ça se passe bien, j'ai pris aussi des petites capsules d'électrolytes, donc du coup ça a je pense aidé à absorber aussi la chose. Et avec une bonne hydratation, les petites éponges et tout, honnêtement j'ai pas subi à ce niveau-là. Donc je termine le deuxième tour, là quand même j'ai envie d'en finir, donc le troisième tour j'essaye de remettre un petit coup. Et là voilà, je regarde la moyenne. Ça se rapproche un peu de ce que j'ai fait à la tire. Je me dis bon c'est pas mal, je vais essayer peut-être de faire une minute en moins ou quoi, donc j'essaie d'accélérer un peu, mais je pense que c'était peut-être un petit peu trop tard et de toute façon c'est pas non plus comme si j'avais des tonnes d'énergie en réserve. Donc j'arrive là-bas, ligne d'arrivée, hop le tapis, tac, je passe là et je vois le temps 4h15, donc c'est une minute de plus que ce que j'avais fait en 2019.
Le semi-marathon, je le termine en 1h26 et ça me donne quoi, du 4,06 de moyenne. C'est exactement la même chose que j'avais fait à Lahti. Donc voilà, des conditions différentes, un parcours différent, une météo aussi différente. À Lahti, c'était la pluie, il caillait et tout. Ici, bah voilà quoi, on étouffait un peu, il faisait chaud. Donc au final, qu'est-ce que je peux en dire de cette course? Bon, c'est la dernière course de l'année, c'est toujours sympa de finir sur une note positive. Et honnêtement, voilà, bon, j'ai pas fait un record personnel sur cette course-là. J'ai pas amélioré mon temps par rapport à 2019. Je termine 6e de mon groupe d'âge, ce qui est pas mal. Il y a quand même de l'intensité. Et ce que je me rends compte, c'est à chaque fois, j'ai l'impression d'année en année, le niveau vraiment dans mon groupe d'âge est de plus en plus fort. Et bah voilà quoi, il faut vraiment se mettre à niveau. Il faut vraiment travailler à l'entraînement si on veut pouvoir aller chercher des slots, si on veut pouvoir aller chercher des bonnes places. C'est vraiment quelque chose de pas facile, et même avec des bons temps comme ça permet quand même pas encore de faire un podium. Et, honnêtement, après la Floride, c'est un peu frustrant. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie tous pour tous vos messages, tous les encouragements, que ce soit sur Insta, sur YouTube. Vraiment, vous avez été au top, et honnêtement, je vous le dis toujours, mais c'est vrai, dans les moments où voilà, il faut aller chercher un peu, où ça devient dur, ça motive quand même vachement de savoir qu'on est soutenu comme ça. Donc, merci beaucoup. Donc là, bah, pour cette année, c'est fini. Normalement, la prochaine course, si je deviens pas fou avant et que je décide pas d'en refaire une entre-temps, ça devrait se passer au mois d'avril. Ça, je vous en dirai un petit peu plus tard. Mais d'ici là, entraînez-vous bien, passez de bonnes fêtes. Merci pour tout et à très bientôt. Thank you to the 5 people that applauded. Richard deserves a lot of applause for being amazing. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler des championnats du monde 73 qui se tiendront l'année prochaine en Nouvelle-Zélande, à Taupo, les 14 et 15 décembre 2024. Dans ma catégorie d'âge, il y avait 9 slots de disponibles, et donc en arrivant 6e, j'ai eu la possibilité d'en prendre un. Et ce que cela veut dire, c'est que l'année prochaine, j'aurai le plaisir de vous emmener avec moi à l'autre bout du monde pour vous faire partager cette aventure.